Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir l'export et l'import de certificats bancaires avec Sedge Direct en vue d'initialiser un autre poste. Les manipulations qui vont suivre correspondent à l'export des certificats en IBIX-T. Avant tout, l'export des certificats doit se réaliser sur un poste sur lequel la ou les banques sont déjà validées. Dans un premier temps, rendez-vous dans le volet Transfert bancaire dans la section Administration banque. Sur cette fenêtre, vous allez retrouver la liste des banques. Afin d'exporter les certificats d'une banque, il suffit de faire un clic droit sur la banque pour laquelle vous souhaitez exporter les certificats et sélectionner la commande « Exporter les certificats de la banque ». La fenêtre d'exportation des certificats s'affiche. Saisissez un mot de passe que vous devez définir et confirmez-le. Nous vous conseillons de saisir le mot de passe Sedge en majuscule. Ensuite, cliquez sur les trois petits points pour définir le chemin d'enregistrement et le nom du fichier des certificats. Définissez le chemin d'enregistrement et le nom du fichier des certificats, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. La fenêtre d'exportation des certificats est désormais saisie. Vous pouvez cliquer sur OK pour valider l'enregistrement. À l'issue, trois fichiers ressortiront de l'exportation, un certificat d'authentification, un de chiffrement et enfin un de signature. Au niveau de l'importation des certificats, les fichiers certificats précédemment exportés peuvent désormais être importés sur un autre poste. Préalablement, veillez à transférer ces fichiers sur le poste en question. Pour importer, il suffit de faire un clic droit sur le certificat et de sélectionner Installer PFX ou tout simplement de double-cliquer sur le fichier. L'assistant d'importation du certificat apparaît. Au niveau de l'emplacement de stockage, sélectionnez Utilisateur actuel et cliquez sur Suivant pour continuer. Cette fenêtre s'affiche vous indiquant le nom du fichier et son emplacement de stockage. Cliquez sur Suivant pour continuer. Dans la zone mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez renseigné lors de la phase d'exportation des certificats. Attention, il est obligatoire de cocher l'option « Marquer cette clé comme exportable » lors de l'importation de chaque certificat sur le poste. Cliquez sur Suivant pour continuer. L'assistant vous propose de choisir l'emplacement de sauvegarde du certificat. Par défaut, vous pouvez laisser sélectionner automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat. Cliquez sur Suivant pour continuer. Cette fenêtre indique le récapitulatif de l'importation des certificats. Cliquez sur Terminer pour finaliser l'import du certificat. Procédez au même traitement pour l'import des autres certificats. Si la banque est au statut initialisé, en vert, faites un clic droit sur la banque et sélectionnez Modifier une banque ou double-cliquez sur la banque. Vérifiez que les trois certificats correspondent au certificat du poste qui a fait l'objet de l'exportation. Faites un clic droit sur la banque et sélectionnez Initialiser. Si les informations sont correctes, le message ci-contre s'affiche. Si la banque est au statut non initialisé en rouge ou que la banque est passée au statut non initialisé lors de l'initialisation, rendez-vous dans le menu Outils, Options. Notez le répertoire indiqué pour le chemin d'accès aux données TSE. Dans l'explorateur Windows, dirigez-vous vers ce chemin et sauvegardez le fichier sedgedirect.sdf. Copiez-coller le fichier sur votre bureau par exemple. Revenez sur Sedge Direct et faites un clic droit sur la banque et sélectionnez Modifier une banque ou double-cliquez sur la banque. Vérifiez que les trois certificats correspondent au certificat du poste qui a fait l'objet de l'exportation. Sinon, il faut les modifier en cliquant sur les trois petits points. Sélectionnez le certificat et cliquez sur OK pour valider la sélection. Renouvelez l'opération pour les autres certificats et cliquez sur OK pour valider. À nouveau, faites un clic droit sur la banque et sélectionnez Modifier une banque ou double-cliquez sur la banque. Cliquez sur le bouton Avancer en bas à gauche de la fenêtre. Sélectionnez la case Phase INI et HIA déjà validée sur un autre poste. Ce message s'affiche. Cliquez sur Oui pour valider l'opération. Les phases INI et HIA sont validées. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre. Faites un clic droit sur la banque et sélectionnez Initialiser.
un message s'affiche pour vous indiquer que les certificats sont validés.